Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'une fille. Elle était à peine âgée de 17 ans. Elle était au lycée, comme tous les élèves de sa classe. Elle était belle, élégante, gentille et polie. Elle s'appelait Marie. Souvent, on se parlait par message, même si souvent elle était occupée. Les rares fois où on parlait, elle était plutôt pathétique ou triste, je ne sais pas. En fait, je crois qu'elle était incalculable. Mais elle était superbe, à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme les rumeurs disaient, très polie, sympa, généreuse, tout de positif. Le seul truc qui n'allait pas chez elle, c'est sa façon de s'exprimer. Elle avait l'air toujours stressée ou toujours triste. Malgré son côté positif, elle avait l'air comme abandonnée. Je ne sais pas comment décrire ce que j'en sentais quand je lui parlais. C'était comme une gêne. J'avais envie plusieurs fois de lui demander ce qui s'est passé. Et ma déduction était qu'on n'était pas assez proches pour te le dire peut-être. Vous savez, ensuite j'ai regretté. J'ai regretté des millions de fois. En me disant que j'aurais dû lui dire, lui demander. Mais maintenant c'est passé. On ne peut rien faire. Donc je reste devant sa tombe, à pleurer et à me rappeler de toutes les discussions qu'on avait. Vous allez peut-être me reprendre en me répétant ce mot. Oui, je suis devant sa tombe. Elle est morte il y a quelques semaines. En fait, je ne compte plus les jours depuis sa mort. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je dois vous le dire, mais quelques mois avant sa mort, elle avait rencontré sa meilleure amie. Du moins, c'est comme ça qu'elle me l'a décrivait. Elle l'a nommée Anna. Elle la décrivait comme maigre, très pâle et très fatiguée. Plusieurs fois, je lui ai demandé: mais pourquoi tu restes avec elle? Est-ce que tu l'aides au moins? Et puis elle ne répondait jamais. Alors, je me disais que ça allait passer, qu'elle allait se débrouiller. Eh ben non. Figurez-vous que non. Elle est morte dans la nuit, de faim, il paraît. Elle est arrivée à l'hôpital bien trop tard. On n'a pas eu le temps de la brancher. Son cœur, son pauvre petit cœur, s'était déjà envolé. Elle était magnifique, Marie. Superbe, peut-être un peu trop même. Mais elle ne s'aimait pas. Elle se détestait à en mourir. Et voilà le résultat. Je suis devant sa tombe et je pleure.